Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour mon budget planner. C'est une vidéo de la semaine 2 parce que j'ai pas pu filmer la semaine 1 parce que tout simplement le week-end dernier, c'était mon anniversaire et j'ai eu beaucoup de surprises. Et du coup, je n'avais pas une minute à moi, je n'ai pas pu filmer. J'ai rempli mes enveloppes qu'en début de semaine, du coup, vu que je n'étais pas là ce week-end. Et j'ai clairement pas filmé parce que ça servait à rien. Je vais vous expliquer plus en détail pourquoi. Je m'excuse d'avance pour mes ongles parce que je n'ai plus trop de vernis sur mes ongles. Faut que je les enlève, mais bon, faut que je trouve 2 minutes pour le faire. Je pense que je vais le faire là après la vidéo. C'est vrai que ça fait moche. Alors, donc ça, je mets ça de côté pour l'instant. Donc ça également. Et ça également. Donc ce que je fais, c'est que je prends mon porte-monnaie de la semaine et je me suis fait plaisir. Je me suis acheté un filofax. Je vous montre tout ça à la fin de la vidéo. Restez connectés et vous le remplirez. Je vais le remplir directement avec vous, mon filofax. J'ai trop hâte de vous le montrer. Donc alors, cette semaine, au niveau du budget d'alimentation, donc je vous parle aussi de la semaine numéro 2, parce qu'on va entamer la semaine 3. Je vous parle de la semaine numéro 1, et là, on était à la semaine numéro 2. Donc, on va entamer la semaine numéro 3, c'est ça. Donc, j'ai changé mes petites cartes. Bon, celui-là, faut que je le refasse parce que j'ai mal plastifié. Mais j'ai changé mes petites cartes. Je trouvais ça plus simple comme ça. Donc, la semaine dernière, j'avais un budget de 60 euros. J'ai tout utilisé. J'ai même dépassé mon budget de 60 euros. Parce que tout simplement, j'ai été dans un magasin avec ma mère. Et je suis tombée sur des promotions sur la viande et les yaourts. Et du coup... j'ai pris 20 euros de mes prochaines semaines pour faire le plein de courses. Donc du coup, ce qui fait que j'étais à 0 euros de mon solde de la semaine dernière. Au lieu de 60 euros, j'ai mis un solde de 50 euros pour faire mes courses. Donc là, il me reste exactement... Donc du coup, pour l'alimentation, ça me fait 15 euros et 19 centimes qui me reste... Donc c'est cool en fait, ça fait que j'ai pas utilisé complètement mes 50 euros pour les courses de cette semaine. Donc ça c'est très très cool. Je vais déjà commencer par effacer au fur et à mesure. Donc ici pareil, je mettrai pas 60 euros mais plutôt 50 euros. Vu que j'ai déjà enlevé 20 euros la semaine dernière. Donc ça va changer. Et ici, on n'est pas à 0 euros. Donc, ça, je vais remplir tout à l'heure. Donc, l'alimentation, c'est bon. Ensuite, entretien, hygiène. Donc, il y avait des promotions à Leclerc sur du savon, gel douche et tout ça. Donc, j'ai été en chercher. J'en ai eu pour 27,89 € et il me reste 22,11 €. Mais comme j'avais prévu 50 euros pour le mois, donc je ne vide pas mon enveloppe. Au niveau des restaurants, c'est une catastrophe. Alors, donc comme je vous ai dit, le week-end dernier, c'était mon anniversaire. On est parti au restaurant et tout ça, on a fêté. Donc du coup, j'ai pris mon budget qui me restait. J'ai un budget de 100 euros par mois, dont 20 euros toutes les semaines. Donc du coup, j'ai explosé mon budget. Donc il me reste 10 euros pour finir le mois. Donc les 10 euros, je les laisse comme j'ai dit au cas où si je vais emmener, si je dois passer vite fait prendre un petit McDo, un petit truc pour mon fils, ça va servir. Donc je le laisse sorti. Donc du coup, j'ai un budget de 20 euros pour la semaine. J'ai déjà noté qu'il me reste 12,50 €. On est parti à la piscine avec mon fils mercredi parce qu'il faisait chaud. Donc du coup, il me reste 12,50 € que j'ai déjà noté. Voilà.
Au niveau des divers, donc j'ai un budget de 20 € à la semaine. Donc vous voyez, pareil pour loisirs et sorties, j'ai pas utilisé les 20 € la semaine dernière. Pareil, divers, j'ai pas utilisé mes 20 € de la semaine dernière. Donc là, j'ai dépensé un petit peu, je sais plus pour acheter quoi. Il me reste 10,68 € du coup, que j'ai déjà noté. Et j'ai 2 billets de 5 pour mon défi des 5 €. Donc il me reste 10,68 €. Hop, donc voilà. Donc ensuite, au niveau du carburant, j'avais dit un budget de 60 €. Mais là, je vais changer parce qu'il y a des mois où je vais devoir me déplacer plus que d'autres mois. Je ne sors pas beaucoup, mais voilà, il y a des mois où je vais devoir sortir plus que d'habitude. Je vais tout effacer, je vais tout renoter. Et donc, comme ce mois-ci, par exemple, je suis sortie beaucoup plus que j'ai l'habitude de sortir. Donc, en une semaine, mon plein de 50 € que j'avais fait est parti dans la semaine. Là, j'ai dû refaire le plein là ce matin. Donc, je vais prévoir, donc on est en septembre. Donc, j'ai augmenté mon budget. Je vais prévoir 100 € par mois pour l'essence. Donc, la première semaine, j'avais fait 50 €, il me restait 50 €. Et là, ce matin, j'ai fait 25 € d'essence. Et donc, il me reste 25 €. Il me reste 25 €, tout simplement. Donc, voilà. J'ai fait 25 € parce que normalement, je suis pas trop censée bouger dans les prochains jours, mais je vais remporter s'il y en a besoin. Donc, je laisse dans mon enveloppe. Au niveau de la beauté, donc j'ai arrondi à 30 € et du coup, là, il me reste 20 € en beauté. Donc voilà. J'ai rajouté une nouvelle enveloppe, une enveloppe shopping parce que je me suis rendu compte que de temps en temps j'aurais quand même besoin d'acheter des vêtements en plus pour mon fils ou même moi si je me trouve un petit truc. Donc même si je pense que moi je vais plutôt prendre dans ma beauté plutôt que dans mon shopping et le shopping vraiment pour mon fils s'il y a besoin de compléter. Mais je me suis rajouté l'enveloppe et j'ai encore rien mis, j'ai pas mis de budget, donc je mettrai plutôt pour le mois prochain. Mes économies de la semaine, donc j'ai économisé en tout, donc ce mois-ci, pour ce mois-ci j'ai économisé, donc j'ai pas pris le bon classeur, ça c'est mon, hop. Donc pour ce mois-ci j'ai économisé. Donc, si vous avez vu ma première vidéo, j'ai vraiment refait toutes mes enveloppes. Hein. Donc, ce mois-ci, j'ai économisé, on a dit combien? 40 €. 40 € et 39 centimes. Donc, du coup, alors, dans ces 40 €, ah, j'ai aussi de la monnaie. J'ai encore de la monnaie. Donc ça, c'est de la monnaie que j'avais dans mon porte-monnaie. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc j'ai 9 €. Donc en tout, j'ai économisé 49 € plutôt. Alors, j'ai mon défi des 5 €. Donc, j'ai 2 billets de 10. Donc, on est en semaine 2. Plus 2 billets de 10, ça fait 20 €. Donc là, on est à 35 €. Du coup, je vérifie pour voir si c'est bien ça. Donc, 10, 20, 30, 35. C'est ce que j'ai noté. C'est ce que j'ai noté. Donc, les défis des 5 €, on est à 35 €. Hop, ça, c'est bon. Donc là, je vais ranger mes petites pièces. Donc, avec ma petite carte défi porte-monnaie, j'enlève tout. Donc, dans mon défi des porte-monnaie, la semaine dernière, j'avais 9,20 €. Donc, j'ai du nouveau aussi. J'ai 2 tirelires. Donc, j'ai une tirelire pour mettre les pièces de 2 €, 1 €, 50 centimes, 20 centimes et 10 centimes.
Et j'ai une autre tirelire pour mettre les pièces jaunes. Donc celui-là, je vais les compter, mais je vais juste mettre ici. Donc là, j'ai 31 centimes en pièces jaunes et 9,20 € ici dans ma petite tirelire que j'ai acheté sur Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc en semaine 2, je suis à... Alors... Donc voilà, je suis à 26,31 €, 26,30 € parce qu'il y a eu un petit bug. J'ai rajouté 17 € de monnaie. Ça en fait de la monnaie. Donc j'ai rajouté 17 € de monnaie. 17,10 de monnaie. Donc on est à 26,31 € 31 de monnaie. Et en pièces jaunes, ah j'en ai encore un. 50. 26,50 €. 26,50. Donc ça fait 17,30 € de monnaie. Et en pièces jaunes, je suis à 10, 12, 14, 16, 18, 19 centimes de pièces jaunes. Voilà. Donc pour la monnaie, c'est ok. J'ai mon challenge des 1000 € que je fais aussi. Donc la semaine dernière, j'avais mis 20 €. Est-ce que je peux mettre 10 €? Est-ce qu'il y a une case à 10 €? Oh, bah, j'aurais dû mettre 11 €. Dans mon défi des 1000 € qui est là, donc je mets 11 €. En rouge, comme ça on le voit bien. Donc je coche 11 €. Voilà. Et donc je mets mes 11 €, mon autre billet de 10 € dans mon épargne. Donc là on est à 30 €. On est à 30 € en réel. Du coup je vais mettre ici 30 € en réel. Donc ça, je peux le ranger, c'est fait. Je vous explique en même temps parce que dans la première vidéo, je trouve que j'ai pas bien expliqué. Donc là, pour voir combien j'ai économisé au mois, donc j'ai décidé de faire une épargne du mois. Donc là, je ne le répartis pas encore dans mes autres épargnes à l'année. J'attends la fin du mois pour le mettre dans les autres épargnes. Comme ça, j'y verrai. Je prends mon classeur de la semaine. Enfin, mon ancien classeur maintenant du coup de la semaine. J'enlève tout. Et tout ça ira dans mon filofax. Donc, je vais déjà commencer par le rempoter avant de le mettre avant de le ranger dans mon filofax. Donc, du coup, pour l'alimentation, cette semaine, on est à 50 € toujours. Alimentation. Je vais mettre comme ça vous y verrez mieux. Donc, alimentation, je vais noter que là, du coup, la semaine dernière, il me restait 15,19 €. Donc là, je rajoute 50 € cette semaine. Hop, et je prends un billet de 50 €. L'alimentation, c'est ok. Ensuite, donc là, on a entretien et hygiène, ça ne bouge pas. Les restaurants, bah du coup, il reste 10 €, donc là, ça ne bouge pas. Donc, restaurant, il n'y a plus rien. Loisirs et sorties. Donc, loisirs et sorties, il faut que je mette 20 €. Donc, le précédent solde était de 12,50 €.
Et là, il faut que je mette 20 €. Que je ne pense pas aussi utiliser cette semaine, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, un petit cinéma, on ne sait pas. Donc là, j'ai mis 20 €. Du coup, ensuite, divers. Donc dans divers, on était à 10,68 € la semaine dernière. Et là, je rajoute 20 €. Hop. Ah oui, donc là, en fait, dans divers aussi, il me reste 30 € pour finir le mois. Enfin, 40 € avec ce que j'ai rajouté là. Parce que j'avais pris une semaine à 30 €. Il y a une semaine où j'ai pris 30 €. Parce que... il y a une semaine où j'ai pris 30 € parce qu'il fallait que la première semaine de rentrée, j'avais la coopérative scolaire à payer pour mon fils. Et donc du coup, j'ai pris les 30 € ici. Et donc du coup, la dernière semaine, la semaine 5, ça sera 10 €. Voilà. Donc ensuite, divers, c'est bon. Faut que je fasse la mise à jour ici également. 30 € et 10 €. Donc ça, je vais remplir ça à la fin du mois. Donc là, on est à 30 € et là, on est à 10 €. Hop. Ensuite, divers, c'est bon. Shopping, j'ai encore rien. Alors, voici mon fil au face. Comme je vous ai dit à la fin de la vidéo, on va le rempoter ensemble et je l'ouvre en direct devant vous. Donc c'est un fil au face que j'ai acheté sur Amazon, comme vous pouvez reconnaître l'insigne, que j'ai eu pour le prix de 33 € sur Amazon. J'ai regardé sur Vinted s'il n'y en avait pas, parce que j'ai vu qu'il y a des youtubeuses qui ont acheté leur fil au face sur Vinted et j'en ai pas trouvé. J'ai regardé pendant une semaine. Tous les jours, je regardais s'il y en avait tout le temps. Et j'en ai pas trouvé, donc j'ai commandé sur Amazon pour le prix de 33 €. Donc je l'ouvre avec vous. Donc ça se présente dans une toute petite boîte comme ça, toute mignonne la petite boîte. Et voilà, mon fil au fax. Donc j'ai pris en vert parce que c'était le moins cher et que il y avait un beau rose qui m'intéressait. Mais du coup, j'ai pas pris. Je me suis dit, c'est juste une couleur, autant prendre le moins cher. Sachant que le rose, il était à un peu plus de 50 €. Celui-là, 33 €. On est là pour faire des économies, autant faire des économies. Donc, du coup, bah là, j'enlève tout. Hein. On enlève. Il m'a l'air un peu plus grand que ce que je pensais. Donc par rapport à mon porte-monnaie, ouais, il est un peu plus grand. Et par rapport à mon planeur, il est plus large, mais pas forcément plus grand. Voilà. Donc je suis trop contente, mon petit fil au fax. Donc du coup, ici on a une petite poche. Bon, je pense pas que je vais l'utiliser. Généralement, j'utilise pas ces poches-là, on sait jamais. Donc, quand on ouvre, à l'intérieur, donc du coup, on a un agenda que je ne vais pas utiliser. Je vais enlever les feuilles. Ah, ok. Ok. Donc ça, je referme et je viens de voir que ça bouge. Ok, d'accord. Donc ouais, donc ça sort, mais ça je sais pas trop à quoi ça sert. Bon, je vais le remettre. Donc alors ici on a une petite pochette en plastique
Il y a plein de rangements pour les cartes. C'est super ça. Il y a plein de rangements pour les cartes. De l'autre côté, un petit compartiment également. Encore des rangements pour les cartes. Et une petite pochette pour mettre la monnaie. Donc c'est pas mal. Hop, ça, on va enlever ça. Et encore un compartiment pour tout ranger. Donc c'est pas mal du tout. Je suis très contente. Ouais, petit problème, c'est juste ça. Moi, je pense que c'est une question d'habitude après, peut-être. Mais ouais, ça va m'embêter un petit peu. Ouais. Bon, ça s'est fermé, mais j'ai eu un petit peu de mal quand même. Faut que je trouve le système, à mon avis, pour mieux le faire. Je vais réfléchir à ça après. Donc, du coup, j'ai pas mis mes petites pancartes. Parce que ça fera trop rempli. Je vais plutôt suivre ça comme ça. Voilà, donc chaque fois que... toutes les semaines, quand je vais vider mon porte-monnaie, je vais le noter comme ça. Je vais suivre comme ça. Ce sera plus simple, je pense. J'en referai pas d'autres. Ce sera plus simple. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis... à la semaine prochaine pour le bilan le bilan de la semaine numéro 3, c'est ça. Allez, au revoir, bonne soirée, ciao ciao.